Bien, bonsoir. Merci Marion. Bonsoir à chacun et chacune. Je suis heureuse d'être ici avec vous ce soir. Je travaille au service de la catéchèse de l'Union des Églises protestantes de l'Alsace-Lorraine et depuis 14 ans, je suis pasteur et j'écris un matériel pour les écoles du dimanche. C'est comme ça qu'on les appelle en Alsace. Mais c'est pour les enfants âgés de 6 à 11 ans. Et le matériel est vraiment à destination des animateurs de ces enfants, hein. Ce n'est pas pour les enfants. Et donc, j'ai écrit Petit Piou, difficile à dire, mais voilà, vous allez découvrir que j'aime beaucoup m'amuser et ça fait partie de mes joies faciles. Petit Piou, c'est un petit oiseau. Alors j'ai choisi un oiseau pour parler de la prière selon Jésus. Petit Piou, un oiseau, pour moi, c'est l'animal qui fait le lien entre le ciel et la terre. Et donc, c'est lui qui va aller de chapitre en chapitre pour présenter un autre élément de la prière dont Jésus a parlé. Alors évidemment, quand on parle de la prière de Jésus, on pense tout de suite au Notre Père. Mais il y a d'autres textes dans la Bible où il y a des petites touches. Et ça, c'est le point faible de cette année, d'après ceux qui l'ont testé, c'est que ces petites touches, elles sont vraiment parfois juste un verset ou deux versets. Et alors, tenir une narration avec les enfants avec seulement un ou deux versets, ça, c'est un défi. Et donc, Petit Piou voyage entre le ciel et la terre et de chapitre en chapitre pour parler de la prière. Et ça me permet de d'écrire des chapitres qui n'ont pas de lien directement les uns avec les autres. Là, cette année, le thème, c'est le lien. Et Petit Piou, c'est lui qui peut, de rencontre en rencontre, rappeler ce qui s'est fait ou poser la question aux enfants. Et j'ai trouvé une marionnette que j'ai appelée Petit Piou. Voilà. Alors, je vous présente Petit Piou. C'est un oiseau. Et puis, ce que j'avais trouvé sympa comme détail, c'est qu'à la patte, il a une bague dans laquelle on peut glisser un message. Donc, on peut imaginer que le texte biblique soit dans son bec et qu'il le présente aux enfants. Et voilà, donc c'est lui l'élément qui permet de jouer avec les enfants. Une fois que les enfants sont arrivés, ils peuvent se présenter à Petit Piou et Petit Piou les introduit dans le thème du jour. Et la grande joie de Petit Piou, c'est justement de parler théologie avec les enfants. Alors ça, c'est vraiment emprunté ou largement inspiré de Godly Play. Alors autour de l'écran, y en a-t-il qui connaissent Godly Play ou pas du tout? Vous connaissez un petit peu? Voilà, merci, ça me rassure un peu. C'est simplement pour insister sur le fait que en mettant à disposition un texte biblique aux enfants, on entre en dialogue avec eux. Et justement, pour qu'il y ait une petite touche humoristique, on joue avec Petit Piou, mais on s'autorise quand même de pouvoir discuter de théologie avec les enfants à la manière de Godly Play. Alors, dans mon dossier, il y aura des questions qui commencent par « je me demande ». Et c'est vraiment pour rendre hommage à Jérôme Berryman, où Petit Piou se pose sincèrement cette question. Et la réponse, elle n'est pas dans la Bible. Donc, il n'y en a pas un qui sait et d'autres qui ne savent pas. C'est tous ensemble où on va chercher des réponses. Donc, c'est évidemment pas aussi profond théologiquement que Jérôme Berryman, hein, j'arrive pas à sa cheville. Mais en tout cas, dans l'esprit, j'essaie quand même de m'inscrire dans cet esprit où on est à la hauteur des enfants
et où on chemine théologiquement avec eux. Et c'est un espace où l'adulte peut dire ce qu'il croit et comment il le croit. Et je pense que c'est ça le cœur de l'école du dimanche ou du temps de rencontre biblique que l'on peut avoir avec les enfants. Parce que si on ne leur offre pas cet espace-là, où est-ce qu'ils le trouveront? Certainement dans la famille, puisqu'ils se sont inscrits au club biblique ou à l'école du dimanche, mais sinon, notre société offre tellement peu d'espace pour parler théologie et prendre au sérieux la parole des enfants que voilà, je joue avec un personnage, Petit Piou, mais vraiment, pour les enfants, c'est un moment où ils s'approchent de la Bible. J'ai pour principe, quand j'écris un dossier, et vous le trouverez dans tous mes dossiers, c'est que chaque chapitre est indépendant des autres. Cela permet d'accueillir chaque enfant au moment où il est là. S'il y en a un qui a été absent et qu'il revient, euh, je ne voudrais pas qu'il ait l'impression qu'il a raté un épisode. Euh, voilà, par exemple, peut-être que vous avez tous connu Dallas, il y en a peut-être qui sont trop jeunes, j'en sais rien, mais quand vous avez connu Dallas, cette série à multiples épisodes, ben, quand on en ratait un, on était quand même on avait raté quelque chose, quoi. Donc ça, c'est absolument pas ce que je souhaite faire vivre aux enfants. Donc chaque unité est indépendante de l'autre, elle est complète, mais indépendante. Ce qui vous permet quand même, quand vous avez le livret, de choisir dans quel ordre vous allez traiter les textes bibliques en accord avec l'événement du moment, le temps liturgique ou votre calendrier paroissial. Euh, Je, je propose aussi que dans ces rencontres, il y ait à chaque fois à peu près le même rythme pour accueillir les enfants. Euh, donc, grosso modo, il y a 5 temps. Bah, je les ai mis comme ça pour les 5 doigts de la main, hein, mais c'est mnémotechnique. Le premier, c'est de faire un temps d'accueil et vraiment se prendre le temps d'accueillir l'enfant pour qu'il se sente bienvenu. Euh, voilà, un peu comme à l'église, on se prend aussi le temps d'être accueilli. Donc, pourquoi ne pas vivre ça avec les enfants? Ensuite, ouvrir un temps de rencontre avec Petit Piou. Et Petit Piou, c'est justement celui qui symboliquement ouvre la Bible. Enfin, c'est ce temps où on ouvre la Bible avec Petit Piou euh, et où on va discuter du texte biblique qu'on a découvert. Ensuite, j'ai imaginé qu'après un tel temps biblique, ce serait bien de prier. Et ensuite, s'il y a encore du temps, d'en venir au temps de créativité ou des jeux, et puis peut-être finir avec un chant. Et pourquoi pas un chant de bénédiction? Le temps de créativité, vous le voyez, il vient presque à la fin, et pour moi, c'est pas l'essentiel. C'est pas l'essentiel de l'école du dimanche. Quand j'étais monitrice d'école du dimanche, on mettait tellement d'énergie à chercher ce qu'on allait bricoler avec les enfants, ce qu'ils allaient ramener à la maison. Et, euh, et je crois, après avoir été au contact de, de la, de l'enfant théologien de Jérôme Berryman, c'est de dire, mais et si on se prenait vraiment le temps d'apprendre à se parler les uns les autres et de parler de Dieu avec les enfants. Donc, c'est vrai que, bon, je sais qu'il y a des écoles du dimanche qui y tiennent, donc je fais l'effort de proposer des bricolages, mais je prends des petits bricolages, je les prends surtout simples et écologiques. Ça, c'est une autre dynamique dans laquelle je me suis inscrite. Et depuis le confinement, j'essaye de prendre des matériaux qui sont à portée de main.
Non pas que je prévois un autre confinement, mais pour la simplicité, pour la beauté du geste. Voilà, j'ai encore ça. Et cette année, outre Petit Piou qui va faire le lien entre toutes les rencontres, j'ai aussi, je me suis mise au défi de proposer un kamishibai pour chaque rencontre. Alors, est-ce que vous savez tous ce que c'est un kamishibai? Non. Alors, je vois des noms. Marion, j'ai 12 personnes à l'écran. Est-ce que nous sommes 12 ce soir ou il y en a un peu plus sur une autre page? Pardon, je remets mon micro. On est 12. Actuellement, on est 12. D'accord. Ouais. Donc, je vous vois tous. C'était ça. Mais donc, je vais juste faire un résumé pour expliquer ce que c'est un kamishibai. Kamishibai, c'est un mot japonais pour dire théâtre de papier. Et l'autre mot que je vous apprends, c'est butai, c'est le castelet. Voilà. Donc, un théâtre de papier, c'est des feuilles qui sont dans un cadre. Et voilà. Et ça, le cadre, il est fait un peu comme un tableau. C'est pas pour que vous voyez mieux mon visage, mais c'est parce qu'au dos des images, il y aura le texte. Le texte est par un glissé des feuilles que je vais remettre dans mon castelet bricolé maison. Voilà. Quand je tire la première feuille, j'ai le texte au dos. Sauf le tout premier kamishibai qui est le Notre Père, où le texte est devant pour que les enfants l'apprennent et pour qu'à la fin de l'année, il soit connu par cœur. Mais vous allez voir dans les autres que je vais vous démontrer combien ça peut être joli et intéressant. Un kamishibai normal, il fait 28 sur 38 cm. Il est né au Japon. Je vais vous raconter un petit peu, si ça vous intéresse, l'histoire de la naissance du kamishibai. Et j'en viens quand même à l'objet que je vous ai présenté à l'instant, c'est que pendant le confinement, j'ai eu envie de proposer aux enfants de continuer à dessiner des kamishibai pour eux. Et pour simplifier les choses, je me suis dit que les parents n'avaient peut-être pas tous une imprimante A3 à la maison. Et donc, j'ai inventé un kamishibai au format A4 qui pouvait être téléchargé, imprimé et utilisé tout de suite avec les enfants. Dans tous mes dossiers, je propose un kamishibai en noir et blanc, prêt à être colorié. Et ça peut être une des activités principales avec les enfants. Et vous allez découvrir que chaque kamishibai a une autre technique de, de artistique. Et ouais, je crois que j'ai perdu le fil. Donc, si tu peux couper cette partie après. Non, je couperai en Mais... montage. Par contre, pendant que tu retrouves le fil, je peux juste vous dire que toutes ces propositions de kamishibai, elles sont aussi disponibles sur Point KT, que vous les utilisiez dans le cadre des parcours qui sont proposés ou voilà, dans d'autres Autrement. cadres. Il y a vraiment toute une série de kamishibai référencés par texte biblique que vous pouvez aussi aller récupérer et en noir et blanc, mais aussi certains ou tous peut-être même déjà coloriés qu'on peut Ouais, imprimer en couleur si voilà, si on voilà. veut. J'ai rattrapé Très mon bien. fil. Donc Merci j'arrête ma petite beaucoup. page de publicité et tu peux Mais reprendre. non. Maintenant, je reçois des messages qui viennent en même temps sur mon écran et là, ça va perturber, excusez-moi. Donc, effectivement, sur Point KT, quand vous allez sur le kamishibai que je vous montre dans le chapitre, vous pouvez télécharger en noir et blanc, proposer de coloriser avec les enfants. Vous pouvez aussi le télécharger directement colorié si vous voulez présenter l'histoire terminée aux enfants. Il en est l'un ou l'autre que j'ai filmé pour que vous puissiez voir la manipulation que je vous ferai après en direct.
Et le Kamishibai a été, il était au Japon, c'était dans les années 1920, mais vous irez vérifier mes sources si vous avez besoin d'en savoir plus. Et c'était des colporteurs à bicyclette qui allaient de village en village, qui allaient raconter des histoires avec une vraie mise en scène, puisqu'un kamishibai, un butai traditionnel a encore des volets en bois. Et donc, on commence toc, toc, toc. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous voulez entendre mon histoire? Vous êtes tous bien assis et on ouvre les volets. Et ces colporteurs, à un moment où ils créaient le, le suspense le plus intense, ils fermaient les volets et puis ils disaient « Et maintenant, je vends des bonbons ». Et donc, c'était sa page de publicité, si vous voulez. Et ensuite, il rouvrait les volets, il continuait. Et de village en village, il allait raconter des histoires, mais il informait aussi chaque village, il donnait des nouvelles. Le Kamishibai a disparu avec l'apparition de la télévision. Et quand on regarde ça, on voit que la télévision n'a pas tellement changé le format du Kamishibai. Elle a fait sauter les volets comme moi parce que j'avais pas le moyen de faire des charnières, mais voilà. Et mon tout premier butai, il était en carton fabriqué à partir du couvercle du carton des ramettes de papier A4. Donc, c'est la simplicité, mais quand même efficace, comme vous allez le voir tout à l'heure. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Dans les premières pages du dossier, j'ai aussi, c'est notre première rencontre, j'ai quelques pages qui listent un peu tous les conseils qu'on peut avoir pour, euh, pour mettre en place une école du dimanche, un club biblique, comme vous l'appelez plus, je crois, en EPUDF. Mais je viens de le résumer avec cette introduction. Voilà, est-ce qu'on a déjà des questions à ce stade-là? Moi, j'en ai quand même une petite, oui. Oui. Je me permets. Alors, je suis désolé, je n'ai pas retrouvé mes 3 petits points. Je suis dans le Lot-et-Garonne. Je reprendrai mon Zoom que j'utilise pas. Bon. Je voulais juste avoir une petite précision, que tu nous détailles un tout petit peu dans le moment de la rencontre, un petit peu Oui. de contenu. Oui. Redis-nous un petit peu le contenu autour de la prière, quelques exemples, s'il te plaît. Oui, oui, ça c'était la suite de mon exposé. Ah, ben alors, c'est tout. Voilà, je t'ai mis en haleine. Alors, laisse tomber ma question. Frédéric avait une question aussi, oui. Voilà, ben moi je suis voisin d'Olivier, dans le Lot-et-Garonne, Frédéric, donc à Tonnes-Marmont. Et je voulais te demander, Laurence, si le manuel pour les catéchètes, il est commercialisé si on l'achète ou s'il est téléchargeable? Oui, les deux, mon général. Les deux, bon. Donc, on le trouve au prix de la photocopie à Strasbourg. Je l'ai mis en vente à 7 €. Et puis, il faudra ajouter des frais de port si vous les commandez. Mais il a été publié hier sur .kt et donc vous pouvez le télécharger entièrement sur .kt. D'accord, ben, je te remercie beaucoup pour ces Voilà. renseignements. Et je peux peut-être du coup en profiter juste pour vous montrer sur .kt. Ah ben voilà, on fait la démonstration. Merci Marion. Donc voilà, ça c'est Hop, ça y est, ça apparaît pour tout le monde? Oui, merci. C'est la page d'accueil de .kt. Et donc, Laurence, tu vas m'aider, mais actuellement, quand vous glissez tout en bas, il est dans les dernières publications. Voilà. Voilà, tu viens de le publier. Et ensuite, si on veut le retrouver une fois qu'il y aura eu d'autres publications et que ça aura glissé, il faut aller dans Animer, c'est ça? Animer plusieurs rencontres. Plusieurs rencontres. Voilà. Vous voyez, dans l'encart. Voilà. Ou alors, tout en haut, dans la petite loupe,
Il y a aussi… je passe déjà par là, donc il est là. Et puis dans cet onglet-là, vous allez retrouver aussi tous les autres parcours proposés par Laurence et par d'autres hein, quand vous défilez. Et tu disais dans la petite loupe, si je reviens en arrière, c'est ça? Oui, dans la petite loupe. Alors là, il faut se souvenir du nom. Dans Petit Pew. En recherchant, c'est ça? Ici? Voilà, dans Recherche, tout en haut, oui. Petit Pew. Et là aussi, il va vous le mettre à disposition. Alors, si tu veux bien ouvrir l'article, merci beaucoup. Donc, vous allez découvrir une des images que mon illustratrice a imaginées. Ça, c'est vraiment dans le dossier. Quand vous voyez cette image-là qui est à l'écran, c'est pour annoncer le temps biblique. On n'a pas la photo horrible de Petit Pew, la marionnette. On a ce joli petit Petit Pew qui se pose la question du haut sur sa branche. Et vous voyez qu'il y a ici tout de suite télécharger tout le dossier de 48 pages. Ensuite, découvrir la technique du Kamishibai, les idées pratiques et le butai. Et si vous allez sur Google et que vous tapez butai, vous trouvez toutes les cotes pour fabriquer vous-même votre Kamishibai si vous êtes un peu doué de vos 10 doigts. Et vous allez voir que dans toutes les rencontres, eh bien, vous avez notre Père qui est aux cieux et le Kamishibai prêt à… Alors, par exemple, vas-y, clique sur la prière du Notre Père si tu veux bien. Merci. Il vous conduit directement à la fiche que j'avais faite sur le Notre Père. Et là, vous avez le bricolage avec le mode d'emploi. Et vous voyez toutes les planches de dessin en noir et blanc. Et en dessous, le Notre Père mis en couleur. Voilà. Donc, il y a au minimum à chaque fois les mêmes images en noir et blanc et mises en couleur. C'est-à-dire que quand je crée ou quand je dessine, ma première étape, c'est de faire un noir et blanc et déjà de scanner ces images-là et ensuite de les mettre en couleur et de les scanner encore une fois pour vous offrir cette possibilité-là. Et si un jour vous en avez besoin, ces fichiers-là qui sont en PDF sur .kt, si un jour vous en avez besoin, n'hésitez pas à me contacter et je vous les envoie en PowerPoint puisque mon fichier de base, c'est un PowerPoint. Donc, si vous avez besoin d'un PowerPoint pour le projeter dans votre paroisse au cours d'un culte ou autre chose, c'est toujours possible de me contacter et je vous les passe naturellement sans aucun problème. De la même manière, les narrations, il y a 2 narrations, une pour Noël et une pour Pâques, qui sont écrites par un collègue à la retraite, Christian Kempf. Et c'est des narrations qui sont publiées au format PDF, puisque c'est ça, c'est le format de .kt. Mais si vous avez besoin de la base de cette narration pour la retravailler, pour la raccourcir, pour la mettre en dialogue, puisque vous avez tout plein de petits oiseaux qui vont entrer en scène où je raconte n'importe quoi. Mais si vous avez besoin du format en Word, il n'y a aucun problème. Vous me contactez et je vous transfère ça avec grand plaisir. Et si vous ne me trouvez pas, vous pouvez questionner Marion ou même Christelle. Je vous présente Christelle qui va nous faire un coucou, qui sont toutes les deux dans l'équipe de .kt. Donc vraiment, là, aujourd'hui, vous avez déjà 3 personnes qui sont dans l'équipe rédactionnelle de .kt, qui sont à votre service si vous avez besoin d'elles. Hein. Donc, n'hésitez pas pour nous demander. Ce qu'on n'a pas encore vu à la fin de l'article de .kt, pour que je n'oublie pas, c'est, Marion, je suis désolée, tu veux bien… Non, pas de problème. Donc, voilà, donc là, on était dans Notre Père, tu peux revenir en arrière et sur Petit Pew. Tac, 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 merci. Voilà, quand tu scrolles jusqu'en bas, vous voyez que, bon, donc là, les 8 rencontres, elles sont là, mais il y a aussi des bonus. Il
il y a des bonus. Il y a, par exemple, j'avais fait un kamishibai maison pour illustrer le texte biblique de la journée mondiale de prière et du tract d'offrande des écoles du dimanche. Ils sont encore affichés derrière moi, là, vous les voyez, c'était pour Taïwan. Et donc, comme j'ai écrit ce matériel l'année dernière et qu'il a été testé pendant toute l'année par 2 écoles du dimanche, j'ai inventé un kamishibai pour elle. Un kamishibai dont je suis très fière parce que c'est un kamishibai en 3D. Et je vous ferai la démonstration tout à l'heure si on a encore un petit moment. Mais dans le bonus, on a aussi des idées et animations supplémentaires autour du Notre Père. Tout ce qui existait sur le Notre Père, j'en ai fait un référencement dans Point KT et il est sur cette fiche-là. Donc, il y a tout ce que des écoles du dimanche ou des jeunes ados ont déjà inventé sur la base du Notre Père. De la même manière, on a tout ce que j'ai trouvé sur Point KT sur les diverses manières de prier. J'en ai aussi fait une recension qui est là dans le 3e point du bonus. En 4e point, j'ai mis tous les dossiers que j'ai déjà écrits. Comme ça, si vous avez envie d'aller voir autre chose, c'est possible. Et si vous arrivez à dire, moi j'aime bien ce truc, mais j'aurais fait ça autrement, allez-y, faites-vous plaisir, créez, et puis n'hésitez pas à le transmettre à l'équipe rédactionnelle et on le rajoutera là dans les bonus. Donc, si vous créez ou vous inventez n'importe quoi en lien avec PTPU, faites-vous plaisir et puis on le publiera sur Point KT. Donc, dimanche, l'école du dimanche de Haute-Pierre, non pas de Haute-Pierre, pardon, de la Roberto, qui est une des 2 écoles du dimanche qui a testé le matériel pendant toute l'année, fait un culte de fin d'école du dimanche. Et c'est une occasion et c'est aussi la fête paroissiale autour du barbecue et tout. Donc, il y a plein de monde, il y a tous les enfants et les enfants, ils présentent ce qu'ils ont fait pendant toute l'année avec PTPU. Et c'est toujours un grand plaisir pour moi de rencontrer les enfants et eux, ils ont débaptisé PTPU, ils l'ont appelé Suzel. Et donc, dimanche, on va faire une prédication à 2 voix avec PTPU qui rencontre sa jumelle Suzel. Et puis, on va cheminer de cette manière-là. Donc, après dimanche, j'essaierai de publier cette prédication pour que vous l'ayez déjà aussi comme ressource supplémentaire, comme bonus de tout ce qu'on fait. Donc, si pendant l'année, vous inventez quelque chose, n'hésitez pas. Point KT accueillera avec plaisir et bonheur vos créations. Voilà. Voilà, ça c'était pour Point KT que nous avions à cœur, Marion et moi, de vous présenter, puisque c'est un outil qui a été créé pour être à votre disposition. Donc, c'est ainsi que vous voyez déjà tout mon dossier, mais je vais peut-être faire une démonstration. Alors, pour répondre maintenant à Frédéric, la rencontre 1, c'est en fait une mise en route du dossier. C'est une mise en route de l'année, des rituels qu'on va faire pendant toute l'année. C'est aussi le moment où on va créer un petit carnet de prières en agrafant des feuilles A4, donc pour avoir un tout petit carnet qui tient dans la main d'un enfant. Alors moi, j'en ai reçu un très beau, avec un oiseau complètement déjanté, mais franchement, il n'a pas besoin d'être aussi épais parce qu'il n'y a que 8 rencontres de toute l'année. Mais une des idées bricolage qu'on pourrait proposer aux enfants, c'est que chacun ait un petit carnet de prières qui vous permettrait de distribuer la prière du jour et qui est publié dans le dossier, qu'il pourrait coller ou recopier. Ça pourrait être un petit carnet de création dans lequel ils apprendraient à dessiner des oiseaux, où ils pourraient coller des images d'oiseaux, ou etc. Là, il y a tout plein d'idées de créativité ailleurs que dans mon dossier. Mais en tout cas, un petit carnet qui pourrait être aussi un fil conducteur et avec lequel ils pourraient rentrer à la fin de l'année. Ou si ce sont des enfants qui peuvent ramener les choses,
quand on était monitrice, on hésitait beaucoup à donner ce genre de choses aux enfants parce que on dit, ah, s'ils oublient, ça va être la catastrophe. Je sais pas comment vous êtes aujourd'hui, mais bon, ça, c'était les vieux réflexes de, vous voyez, j'ai même dit monitrice, alors qu'aujourd'hui, j'utilise plutôt le mot d'animatrice. Donc, la première rencontre, c'est la mise en route. La deuxième rencontre, c'est la présentation du Notre Père. Ensuite, il y a le texte de Luc 11 qui dit « Comment prier, demandez et vous recevrez ». Et je vous ferai tout à l'heure la démonstration avec le Kamishibai. La quatrième rencontre, c'est la prière de Marie. C'est donc la narration inventée par Christian Kempf. La cinquième rencontre, c'est « Entre dans ta chambre ». Et là encore, je vous ferai découvrir le Kamishibai. Il y a aussi un tout petit verset de Jésus qui dit « Ne répétez pas sans fin les mêmes choses ». Alors, j'ai eu beaucoup de plaisir à illustrer ce Kamishibai-là. Et puis, la rencontre 7, c'est la prière de Jésus au mont des Oliviers. En fait, c'est tout un récit des événements de Pâques faits par un petit oiseau qui a été témoin de tout ça. Il introduit, Christian Kempf, l'inventeur de cette narration, a introduit très joliment un petit oiseau qui est là. Et quand Jésus priait dans le jardin du mont des Oliviers, on peut imaginer qu'il y avait des oiseaux. Quand on se promène dans cette colline-là, on en rencontre encore aujourd'hui. La dernière rencontre, c'était prier avec insistance. C'est l'histoire de la veuve importune que vous verrez aussi, puisque je vais vous montrer toutes les techniques que j'ai proposées à travers les Kamishibai. Alors Frédéric, est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui. C'était Olivier. Mais pas C'était Olivier. Olivier. C'était Olivier, pardon. Oui, Pardon. c'est pas grave. Pas de problème. Comme vous êtes voisins, voilà, je vous ai déjà confondu, 1000 pardons. Donc, j'ai aussi deux, trois fiches techniques aux pages 8 et 9. C'est l'autorisation de prise de vue que je mets systématiquement dans mes dossiers. C'est une proposition de signet. Depuis quelques années, j'invente toujours le même signet. C'est pas très original, mais c'est quand même pour dire, les amis, quand on communique, dire venez à l'école du dimanche. Aujourd'hui, ça suffit plus. Les parents ont besoin de savoir qui invite, comment on invite, qu'est-ce qu'on fait avec les enfants. Donc ça, c'est des petites infos qu'on peut mettre sur un signet, qu'on peut distribuer en début d'année. Et ça va être accroché sur le frigo s'il est magnétique et pas encastré, mais en tout cas à un endroit où les parents ont toutes les dates de toute l'année, où ils savent déjà quel dimanche on se retrouve. Ils savent aussi qu'est-ce qu'on va faire avec les enfants. Ils savent aussi sur le même document qui sont les responsables des enfants quand les enfants ne sont pas avec les parents. Pour moi, c'est vraiment un minimum d'informations à transmettre quand on accueille des enfants et que les parents vous les confient. Voilà, donc ça, c'est des petits conseils que je mets aussi à la page 9 du dossier. Et puis, PTPU arrive. Il arrive et le premier Kamishibai, la rencontre d'eux, c'est la prière de Jésus. Dans le dossier, j'ai commencé, c'est pas pédagogique, hein, j'ai commencé avec un truc qu'on fait jamais. Donc, je suis désolée, mais bon, pour moi, la prière de Jésus, c'était le plus important. Donc, je l'ai mis en début d'année. Et l'idée, c'est que ce qu'on ne fait jamais, c'est mettre le texte devant. Dans un Kamishibai, normalement, le texte est derrière pour que le narrateur n'ait qu'à lire. Mais là, c'est les enfants qui lisent et qui, en lisant et en pratiquant, en le coloriant, vont apprendre par cœur. Alors, je baisse un tout petit peu. Est-ce que le texte est à l'envers? Non? Alors,
Les trucs de la caméra, moi, ça me dépasse. Donc, voilà. Donc, la technique que j'ai utilisée ici, c'est le feutre. J'ai fait à chaque fois une grosse bulle autour du texte et après, j'ai tracé des formes et j'ai colorié au feutre. Ça prend beaucoup de temps. Ça, si vous le faites avec les enfants, c'est un peu inspiré du mandala, mais ça m'a pris beaucoup de temps et à un moment, j'ai éclaté de rire en me disant, je dois être la seule pasteur qui est payée pour faire du coloriage. Mais bon, voilà, j'y vais. Notre Père qui est... Attendez, pardon. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Pour les siècles des siècles. Amen. Voilà. Pardon. Voilà, ça c'est de cette manière que je l'ai imaginé. Dans le dossier, si vous n'avez pas envie de faire du coloriage, vous pouvez faire des taches de peinture. Ça marche super bien aussi. Et dans le dossier, je voulais mis. Donc ça, c'est le Kamishibai que vous venez de voir. Et ça, ce sont les tâches que j'ai essayé l'art abstrait et je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Et ça, c'est quelque chose qui va beaucoup plus vite avec les enfants, surtout si vous faites une peinture avec de la brosse à dents et puis ils peuvent se salir les mains en grattant la brosse à dents sur le papier. Dans le dossier, oui. Dans le dossier, à la page 16, vous avez toute la prière qui est présentée sur une page. Et l'école du dimanche de Yutz, qui est mon autre école du dimanche test, eux, ils ont photocopié ça. Les animateurs, ils ont photocopié cette page, ils ont donné toute la page aux enfants. Et les enfants, ils ont mis en couleur chaque image. Et ils en ont fait un petit porte-clés. Ils ont plastifié. Est-ce que vous voyez bien? Marion, c'est pas génial? En tout cas, pardon, je remets le son. Non, ça se voit pas super bien. Je vais aller voir si c'est déjà sur Point Non, on voit pas bien. Ouais, sur Point KT, alors il est à la page 17. Ok, je vais chercher et continuer pendant ce temps. D'accord. Donc, les enfants ont tous colorié leur prière. Ça a été plastifié, découpé et ensuite perforé et un anneau les maintient et c'est devenu un porte-clés. Et beaucoup d'enfants ont répété la prière pendant d'une rencontre à une autre et c'est comme ça qu'ils ont appris très vite la prière du Notre Père. En tout cas, ils étaient très fiers d'avoir ça à côté de leur table de chevet. Donc, à la page 17, si tu scrolles à toute vitesse, ma pauvre, je suis désolée pour toi de t'imposer ce stress. Tu veux le montrer? Hop, ça y est, j'arrive, pardon, j'étais en train de le chercher. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu mieux comme ça. Ah ouais, c'est carrément mieux. Hein. Je vais essayer encore de chercher une lumière. Donc, vous voyez, c'est les images du Notre Père que vous avez vues. Elles étaient en noir et blanc. Les enfants les ont mis en couleur. Chaque enfant a mis en couleur sa prière et puis avec un anneau.
c'est ainsi qu'ils ont appris. Voilà comment on peut détourner une idée et c'est carrément encore mieux que ce que j'avais pensé. Voilà, donc voilà. Merci Marion pour ce partage et bienvenue à ceux qui arrivent encore et encore. La deuxième rencontre, c'est apprends-nous, enseigne-nous à prier. Et là, je l'ai exprès fait en noir et blanc. Je l'ai réimprimé en noir et blanc pour que vous puissiez le voir. Un jour, un disciple demanda à Jésus, « Enseigne-nous à prier. » Et Jésus leur dit, « Supposons ceci. L'un d'entre vous a un ami qui s'en va chez lui à minuit pour lui dire, « Mon ami, prête-moi 3 pains. Un de mes amis qui était en voyage vient d'arriver chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et supposons que l'autre lui réponde de l'intérieur, « Laisse-moi tranquille. La porte est fermée à clé, mes enfants et moi sommes au lit, je ne peux pas me lever pour te donner des pains. » Eh bien, je vous l'affirme, même s'il ne se lève pas par amitié pour les lui donner, il se lèvera pourtant et lui donnera tout ce dont il a besoin, parce que son ami insiste sans se gêner. Et moi, je vous dis, demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira la porte. Car quiconque demande, reçoit. Quiconque cherche, trouve, et l'on ouvrira la porte à qui frappe. Amen. Et donc, vous voyez le défi quand on propose un texte en noir et blanc, c'est qu'ensemble, après, on peut définir où est Jésus, de quelle couleur on va le colorier, on va le coloriser, comment on va le retrouver d'image en image. Et ensemble, on peut aussi faire un travail créatif avec les enfants. Alors, pour le plaisir, je vous montre maintenant le colorisé. Et puis, est-ce qu'avec la lumière que j'ai rajoutée, ça va mieux? Comme ça. Ah, c'est bon, il faut que tu descendes un tout petit peu plus. Ouais, voilà, parfait. Ouais, voilà. C'est sportif, hein, quand même, quand on a une... Donc, je ne refais pas la lecture. Hein. Toc, toc, toc. Oh, désolé, il n'est pas dans l'ordre. Ouh, pardon, pardon, pardon. Je l'ai monté à l'envers. Donc, vous voyez, quand on fait un kamishibai, on le présente dans l'ordre. Et pardon, j'étais tellement sûre. Je n'ai pas vérifié. Les joies du direct. Hein. T'es sûr que tu peux vraiment rien couper? J'allais dire ça non plus, ça ne sera pas coupé au montage. Désolée. Moi, j'assume. Donc ça, c'était enseigne-nous à prier. Voilà. Enseigne-nous à prier. Jésus au milieu des disciples. Alors, le disciple ou l'ami qui demande, je l'ai toujours mis en vert. Et l'ami qui est dérangé, lui, je l'ai mis en rouge avec un bonnet de nuit sur la tête. Comme ça, c'était ma manière de le... Et alors, demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Et je l'ai mis en vert puisque c'est celui qui nous montre le modèle. Et frappez et l'on vous ouvrira la porte.
Voilà, donc dans mes fiches sur Point KT, je mets à chaque fois le choix graphique que j'ai fait. J'explique le choix des couleurs et c'est une proposition, hein. Vous vous sentez complètement libre de l'adopter. C'est pas une loi, c'est le système que moi j'ai trouvé dans lequel je me sens à l'aise. Maintenant, pour vous donner une idée de comment ça pourrait se passer avec les questions de Pitipiou, justement sur cette rencontre 2, Pitipiou, tant qu'à faire, autant l'utiliser. Je me demande pourquoi l'homme de l'histoire n'est pas allé voir un autre voisin. Et puis, je me demande ce que moi, je pourrais bien accepter de faire par amitié. L'homme de notre exemple s'est levé en pleine nuit. Et moi, qu'est-ce que je pourrais faire par pure amitié? Je me demande pourquoi le voyageur est arrivé de nuit. Il vient peut-être de loin. Il a peut-être besoin de protection ou d'aide. Je me demande bien ce qui peut mettre un voyageur sur les routes. Et dernière question. Moi, j'ai demandé des choses à Dieu et je ne les ai pas reçues. Je me demande si la prière est efficace. Ce que je propose aussi, c'est que quand on prépare la rencontre, c'est qu'ensemble, en équipe, on choisisse une seule question. Inutile de traiter les 4 avec les enfants, on va les fatiguer, on n'a pas besoin de ça. Donc, en équipe, je propose d'en choisir une dans laquelle on est bien. Il y en a peut-être qui sont gênantes ou qui sont trop compliquées ou dans lesquelles on n'a pas envie de s'engouffrer en réflexion avec les enfants. Donc, je propose en général 4 styles différents de questions pour que vous en trouviez une dans laquelle vous puissiez être à l'aise pour animer ce temps de dialogue avec vous. Et si vous en inventez une 5e, ben c'est très bien. Ça veut dire que vous êtes déjà en train de réfléchir dans l'esprit de partager un moment théologique avec les enfants. Donc vraiment, quand j'écris un matériel pour les enfants, je propose, mais j'invite vraiment mes lecteurs à disposer, à vraiment faire, à s'imprégner de ce qu'ils peuvent et puis de faire mieux s'ils le peuvent aussi. Voilà, donc c'est vraiment humblement que je fais mes propositions, hein. Donc, les chapitres 4 et 7, je crois, sont des narrations, l'une pour le temps de Noël et l'autre pour le temps de Pâques, qui sont écrites toutes les deux par Christian Kempf. Ce sont des narrations très denses. Là, la narration de Noël, elle fait 4 pages. 4 pages quand même assez denses, hein, vous voyez. À chaque fois, il me dit, tu crois que c'est trop long? Alors, je lui dis non à chaque fois, parce que je crois que c'est plus simple de couper que de devoir réécrire ou de devoir développer. Et donc, il y a certainement des parties que vous trouverez trop longues, ou pas, le certainement est de trop dans ma phrase. Peut-être que vous trouverez ça trop long ou pas, mais vous avez aussi cette liberté de couper. Et encore une fois, pour ceux qui viennent d'arriver tardivement, si vous avez besoin de ce texte pour l'adapter autrement, inutile de le ressaisir, il suffit de nous contacter, Marion, Christelle ou moi, et vous aurez accès aux documents en format Word. Donc ça peut aussi être une aide pour vous, pour vos cultes à l'approche de Noël ou de Pâques, quand c'est des cultes famille ou avec les enfants. On en est à la 5e rencontre. Est-ce que vous faites un petit temps de questionnement ici, pour voir si je vous ai tous encore avec moi? Il faut compter combien de temps pour une séance?
Alors, moi, j'ai imaginé que ça remplit 1 heure et demie. 1 heure. Ouais, 1 heure et demie. Hein. Ouais. Ensuite, on passe pas 3 heures non plus sur une question théologique. Hein, alors, ça c'est encore un petit truc que j'ai appris, c'est quand on pose une question avec les enfants, il faut pas avoir peur du silence. Donc, il faut quand même leur laisser le temps de se poser vraiment cette question parce que P.T. Pius se la pose à lui et nous, adultes, on a commencé à y réfléchir à partir du moment où on l'a lu et où on l'a entendu pour nous. Mais l'enfant, lui, il va pas répondre immédiatement. Donc, comptez simplement dans votre tête très lentement jusqu'à 7. Là, je viens de le faire. Vous voyez, c'est pas très, très long, mais ça permet à l'enfant d'intérioriser la question. Et du coup, on peut entrer dans une discussion, dans un dialogue. Donc, posément, tranquillement, on pose une question, on se la pose à soi-même et on se dit, qu'est-ce que moi je répondrais aux enfants? L'histoire de l'ami, qu'est-ce que je ferais par amitié? Eh ben, ça nous prend quand même 7 secondes au moins pour trouver une réponse. Donc, voilà, vous voyez que ça ne surgit pas tout seul, pas très vite. Après, bien sûr, évidemment, c'est évident quand le premier a parlé, mais n'ayez pas peur de ce temps de silence. Ça aussi, ça fait partie de la présence de Dieu dans nos temps de rencontre avec les enfants. Une autre question encore? Pardon. Moi, j'en avais une. Oui. Est-ce que tu as des retours sur comment ces temps-là sont vécus dans les 2 paroisses tests sur P.T. Pius ou bien sur les parcours précédents? Ouais. Comment ça se vit ces temps-là? Justement, le fait de laisser les enfants interagir, discuter entre eux finalement, sans qu'il y ait une attente de réponse juste ou fausse, sans qu'il y ait non plus une attente de réponse de l'ordre de la connaissance. C'est pas une vérification s'ils ont bien compris le texte, c'est vraiment les faire discuter. Est-ce que tu as comment ça se passe dans les cours? Écoute, je crois, en fait, j'en sais rien. Je crois que ça doit être super parce que on continue, quoi. Ça fait, enfin, les écoles du dimanche qui ont testé, elles veulent vraiment continuer de tester. Donc, je leur ai jamais demandé si c'était chouette, mais je crois que c'est tellement évident que on se l'est pas encore dit. Mais je poserai la question. Mais pour moi, c'est tellement beau qu'on le voit dans le Godly Play que quand quand on offre un espace d'échange aux enfants avec l'adulte qui va être P.T. Pius, ça devient sympa. Et c'est à la Roberto, il y avait un enfant qui voulait pas quitter l'école du dimanche parce qu'il avait tellement aimé tous les personnages qu'ils avaient testés. Et donc, on lui a proposé de rester encore une année s'il le voulait. Alors que là, il devient presque un animateur. Et lui, il a dit, mais je serai Susan, je serai P.T. Pius. Et vraiment, il a eu plaisir à parler avec les enfants. Voilà, donc ça c'est le témoignage que je peux donner et que je connais. Voilà. Encore une question? Moi, j'en ai une deuxième, si personne... je ne veux pas monopoliser les questions. Tout à l'heure, tu disais que tu veilles dans ta manière de concevoir les séances à ce que chaque séance soit indépendante parce que tu ne voudrais pas que les enfants aient l'impression d'avoir raté quelque chose. Oui. Du coup, je me demande comment ça se travaille aussi, ça, avec les animateurs, parce que j'ai l'impression qu'on est quand même toujours dans ce besoin de raconter ce qui s'est fait la fois d'avant pour se remettre tous, entre guillemets, au même niveau, ce qui, du coup, amène ceux qui n'étaient pas là à réaliser ce qu'ils ont raté, ou bien à vérifier qu'on se rappelle encore de ce qu'on a fait la fois précédente, etc. Et moi, je me dis toujours, si le dimanche, au moment de commencer à prêcher, je demandais aux paroissiens de me rappeler ce qu'ils ont fait, ne serait-ce que la semaine, de quoi j'ai prêché, ne serait-ce que la semaine d'avant, alors que les écoles du dimanche, souvent, c'est un mois avant, j'aurais sans doute des surprises. Donc voilà, je ne sais pas comment ça se travaille, cette dimension-là, de bien se dire, de se libérer du besoin de vérifier qu'il y a une continuité, qu'on se rappelle bien de ce qui s'est fait la fois d'avant, qu'on n'a rien raté, de juste vivre le moment qui est là, avec les enfants qui sont là, et quelque part se libérer de ça, quoi. Est-ce que c'est quelque chose que tu discutes avec les animateurs pareil, dans tes paroisses tests ou avec d'autres?
Non, parce que en fait, quand on est passé de la première à la deuxième rencontre, parfois, alors de la première à la deuxième rencontre, je propose de voir le résultat final et ce qui permet encore d'intégrer le Notre Père et de sauter directement, enseigne-nous à prier, parce que c'est vraiment exactement la suite du texte de Luc. Donc là, même si les enfants n'ont pas été là, ils apprennent, enfin la prière peut être la leur. Ils vont l'apprendre comme les autres, peut-être pas aussi vite que les autres, mais ils vont aussi l'apprendre et ça, c'est mis à disposition. Et il y a une autre rencontre, c'est justement la suivante, où c'est du papier déchiré et collé et où on ne peut pas voir le résultat final puisqu'il faut laisser le temps à la colle de sécher. Donc, la fois d'après, je trouve ça bien quand même de montrer ce qu'on a fait. Et c'est une manière d'inclure les absents sans leur demander de vérifier ce qu'ils ont retenu ou non. Là, on n'est absolument pas dans cette démarche, tu vois. Mais de dire, eh bien, vous n'étiez pas là, voilà ce qu'on a fait et on a tous plaisir à le découvrir. Voilà. Ce serait ma réponse. On découvre le cinquième. Alors là, je suis traumatisée, là, du coup, je vérifie tout de suite. Ouais. En fait, j'avais prêté le précédent. Voilà, ça c'est. Le suivant, c'est mais comment prier? Les disciples demandent à Jésus comment prier. Il répond, quand vous priez, ne faites pas comme les hommes faux. Ils aiment à prier debout dans les maisons de prière et au coin des rues pour que tout le monde les voie. Je vous le dis, c'est la vérité, ils ont déjà leur récompense. Mais toi, lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là, dans cet endroit secret. Et ton Père qui voit ce que tu fais en secret te récompensera. Amen. Voilà la rencontre 5 que j'ai appelée Entre dans ta chambre. C'était du papier déchiré collé. On peut utiliser de la colle à papier peint qui coûte vraiment pas cher. Dans certains magasins de bricolage, c'est 99 centimes le pot. Et avec ça, vous avez pour 5 litres de colle. Et le papier déchiré collé, ça peut être du papier 80 grammes qu'on a pour les photocopies, ou alors les papiers de magazine ou même du papier journal si on veut donner un effet vieilli. Donc, toutes ces techniques-là, ça fonctionne vraiment bien. Ou le papier cadeau aussi, ça peut être… le tout, c'est d'avoir une gamme chromatique pour qu'on comprenne un peu bien qu'on ne perde pas le sens. Mais voilà l'histoire. Là, je vais vous donner l'exemple de la prière que j'ai écrite pour ce dossier-là. Ô Dieu, toi, tu connais ma chambre, tu connais toutes les émotions de ma journée,
et même celle de mes nuits. Je te le demande, fais-moi sentir ta présence bienveillante. Amen. Vous voyez, j'essaie d'écrire des petites prières toutes simples, mais qui, rencontre après rencontre, pourront être collées dans leur carnet de prière. Et le carnet, il peut encore être illustré, etc. Je continue allègrement? Ouais. Le prochain Kamishibai, c'est la rencontre 6. C'est ne répétez pas sans fin. Est-ce que vous arrivez à lire le mot silence? Oui. Les disciples demandent à Jésus, mais comment prier? Il répond, quand vous priez, ne parlez pas sans arrêt comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ils croient que Dieu va les écouter parce qu'ils parlent beaucoup. Ne faites pas comme eux. En effet, votre Père sait ce qu'il vous faut avant que vous le demandiez. Amen. Voyez, c'est un texte très court. La technique d'illustration, je l'ai trouvée dans une boîte qui s'appelle Dot Painting. C'est bien, hein, ça fait anglais, ça fait bon. Mais en fait, franchement, c'est pas la peine de l'acheter. Parce que je vais vous dire, il y a dans cette jolie boîte, il y a des bâtonnets. Il y a des bâtonnets de tous les diamètres. Attendez, je vais vous montrer le côté pas utilisé. C'est tous les diamètres. Et c'est avec ça qu'on a fait les petits points. Donc, si vous mangez chinois, on peut aussi utiliser ces baguettes-là. On peut aussi utiliser les crayons à gratter pour quand on a les cartes noires qu'il faut gratter pour faire découvrir ce qui est en dessous. On peut même utiliser les cotons-tiges à moindre frais et on a tout aussi le même effet. Donc, il s'agit de mettre de la peinture dans des petites assiettes et puis de tremper, de remplir la feuille avec la peinture. Alors ça, c'est un temps de séchage extrêmement long. Donc ça, par exemple, les enfants, ils verront pas le résultat du kamishibai à la fin de la rencontre parce qu'il doit vraiment sécher, parce qu'on dépose vraiment beaucoup de peinture avec cette technique de pointillé ou de pointillisme. Voilà. Dans le livret qui est accompagné, il montre la technique des petits points qui est en fait le secret, c'est qu'il faut alterner les petits points. Donc, par exemple, si vous voyez bien à l'écran, vous allez commencer par imaginer un cercle comme un gâteau qu'on a coupé à 12 parts, et puis tac, 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 et puis ensuite vous mettez autour. Enfin, c'est la régularité du point qui fait que ça devient joli dans l'art du dot painting. Mais nous, c'est pas trop ce qu'on cherche, on veut juste remplir la feuille et en donnant 2 tailles de bâtonnets aux enfants, ça suffit vraiment largement pour faire déjà quelque chose de joli. Donc, mais si vous êtes intéressé, ça s'appelle DOT, D-O-T, et painting comme la peinture. Et ça, je l'ai trouvé dans les magasins tout à 2 €. Je ne sais pas s'il y en a près de chez vous. C'est 2 €. Je crois que ça s'appelle comme ça, les magasins. Donc, vous voyez, c'était pas trop cher pour une découverte de techniques sympathiques quand même. Voilà.
J'en arrive à la dernière technique qui a été une technique qui m'a rendue folle, c'est celle des crayons. C'est pas les crayons gras, c'est les crayons, le fusain, parce que ça m'a rendue folle, parce que je n'avais pas de fixateur. Et donc, comme la technique du kamishibai, c'est de glisser des papiers, j'aurais pu abîmer tout de suite mes dessins. Donc, je me suis dit, j'ai pas de fixateur, donc je vais les plastifier dans la foulée. Mais rien que entre le moment de mettre la feuille dans le sandwich de la plastification, j'ai dû utiliser beaucoup ma gomme pour avoir un résultat propre à mes yeux. Mais je vous fais la démonstration tout de suite. Persévérer. Jésus dit à ses disciples cette parabole pour leur montrer qu'ils devaient toujours prier, sans jamais se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne se souciait pas de Dieu et n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait fréquemment le trouver pour obtenir justice. « Rends-moi justice contre mon adversaire, disait-elle. Et pendant longtemps, le juge refusa. Puis il se dit, bien sûr, je ne me soucie pas de Dieu et je n'ai d'égard pour personne. Mais comme cette veuve me fatigue, je vais faire reconnaître ses droits. Sinon, à force de venir, elle finira par m'exaspérer. Puis le Seigneur ajouta, écoutez ce que dit ce juge indigne. Et Dieu, lui, ne ferait-il pas justice aux siens quand il crie à lui jour et nuit? Tardera-t-il à les aider? Je vous le déclare, il leur fera justice rapidement. Amen. Alors, j'étais tellement mécontente que j'en ai fait un autre à l'aquarelle. Je vais vous le présenter sans le détail pour que vous puissiez voir. C'est exactement les mêmes images. J'ai repris le dossier en noir et blanc que j'avais déjà préparé et je l'ai mis en couleur. Et là, franchement, c'était vraiment moins de prise de tête. Mon code couleur, une veuve, je l'ai imaginé en noir, un juge, bien lui aussi. Et donc, elle dit, rends-moi justice par rapport à un homme que j'ai dessiné en bleu foncé, vous voyez? Et c'est lui, le troisième personnage. Elle le harcèle, elle lui casse la tête, dit le texte biblique, pour qu'il rende justice. Il ne peut pas s'empêcher de penser à cette femme et à cette justice qu'elle attend du juge. Et finalement, Jésus reparle à ses disciples en disant, si cet homme injuste peut rendre justice à cette femme, combien plus, combien Dieu ne ferait pas plus pour vous, mes chers amis. Et voilà, toujours dans l'arche, dans le signe de l'alliance de Dieu. La dernière image, au choix, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? C'est la question du texte biblique qui se termine de cette manière et qui est aussi interrogée évidemment par P.T. Pugh et les enfants pour cela.
Dans le dossier, je propose l'apprentissage d'un chant qui se trouve sur Point Caté. On va faire la démonstration, vous irez si ça vous intéresse. Et je propose que la dernière rencontre soit, j'y donne dans le dernier chapitre des idées de sortie, soit à la découverte des oiseaux, puisque Pitipiou a accompagné les enfants toute l'année, découvrir les associations qui préservent ou qui prennent soin des enfants. L'association nationale LPO, Ligue pour la protection des oiseaux, je crois était une association qui est bien présente sur le territoire français. Découvrir les oiseaux ou leurs traces dans la nature. Il y a des guides qui peuvent nous emmener en excursion pour découvrir les traces des oiseaux. Alors, ils font des traces dans la neige, ils laissent des déjections, ils font des nids, ils taillent leur bec et tout ça, on peut le découvrir quand on a un guide expérimenté. On peut aussi apprendre à reconnaître le chant des oiseaux. Ça aussi, ça pourrait être une activité intéressante avec les enfants. Il existe des CD pour apprendre à se familiariser avec le chant des oiseaux. On peut aussi apprendre à dessiner des oiseaux. Et j'ai même imaginé de vous lancer le défi d'en dessiner un sans jamais lever le crayon. Bon, les miens ne sont pas encore très réussis, mais bon, quand j'y arriverai, je le mettrai sur Point Caté. Et puis, on peut aussi imaginer, si on habite en ville et qu'on n'a pas accès à la campagne toute proche, de faire un safari photo des oiseaux présents en ville. Les vrais et les oiseaux qui sont dessinés ou qui sont tagués ou qui sont dessinés. Donc, j'ai trouvé quelques petits exemples là encore. La lumière, ça devient compliqué pour vous. Ben, vous verrez dans le dossier, il y a des graffitis d'oiseaux que j'ai trouvés et qui sont à la page 43. Et donc, soit on peut axer une journée de catéchèse, de fin de rencontre sur le thème des oiseaux, ou alors sur le thème de la prière. Pourquoi ne pas emmener les enfants dans un lieu de prière avec des sœurs ou des frères qui ont fait vœu qui vivent dans une communauté priante ou dans un monastère, et de préparer cette rencontre avec les frères et les sœurs ou les communautés qui accueilleraient les enfants, et peut-être finir la rencontre avec un temps de prière, puisque les enfants auront appris à respecter le temps de la prière pendant toute cette année. Et le dossier se termine avec toute la collection des animaux que j'ai déjà inventés après Pitipiou. Voilà. Merci Laurence. Est-ce que Petit Piou a des aventures chaque année ou c'est juste sur une année? À lui, c'est sur une année. L'année dernière, c'était Topeline, la petite taupe qui sortait de terre et qui montrait des graines de plantes qui poussaient dans la Bible et que les enfants ont découvert. Donc, chaque année, j'écris un matériel. Une année sur deux, c'est plutôt le Nouveau Testament, comme Pitipiou cette année. Et Topeline, l'an dernier, c'était sur l'Ancien et le Nouveau Testament. Donc, une année sur deux, c'est plutôt ciblé Nouveau Testament, et l'année d'après, Ancien et Nouveau Testament. J'essaie de prendre des histoires qui font un tout. Donc, le reproche que m'a fait ma collègue de la Roberto, c'est que elle aime beaucoup mieux raconter une histoire biblique aux enfants. Là, ça relève de l'enseignement, et c'était compliqué pour elle de broder autour d'un verset. Donc, vous l'avez peut-être pas tellement senti dans le travail de Kamishibai, mais elle trouvait que
elle était plus à l'aise dans la narration, dans raconter une histoire avec les enfants. Et donc, le nouveau dossier que j'écris pour elle maintenant, pour qu'elle puisse le tester pour vous pour l'année prochaine, c'est donc un écureuil qui va sauter d'arbre en arbre et qui va nous faire découvrir des histoires où l'arbre est présent dans la narration. Donc, le premier arbre qui vient à l'esprit, ça peut être les chaînes de Mamré avec Abraham, par exemple. Et on trouve toujours tout ça sur .kt. C'est toujours sur .kt, en téléchargement libre et gratuit. Donc, vraiment, ensuite, si vous voulez travailler sur du papier, c'est disponible, hein, mais je trouve qu'avec le prix du timbre et le prix de la photocopie, c'est presque plus sage de l'imprimer soi-même. Vous voyez, je veux pas vous le vendre. Hein. Moi, j'aurais une petite question, Laurence. Oui. Les images des Kamishibai, elles sont en format 28-38 ou A4? Non, je les ai travaillées j'ai continué mon système que j'avais testé pendant le confinement. Donc, moi, je travaille en A4, mais le A4, c'est la moitié du A3. Donc, tu travailles avec ton copieur et tu l'agrandis. Et ensuite, tu coupes simplement 3 cm sur le côté. Et puis, tu as le format initial du Kamishibai qui rentrera dans le butail traditionnel que vous avez peut-être acheté. Ou, Moi, j'en ai un. Ouais, voilà. Donc là, il faut juste travailler avec le copieur ou quand tu lances l'impression recto verso, il faut juste le pousser l'augmentation, quoi. D'accord. Mm. Merci. Il existe aussi, mais je n'ai pas encore réussi à découvrir exactement comment. Et voilà, mais peut-être que tu connais, Laurence, des réducteurs. Donc pour des Kamishibai, des bouteilles au format classique, il existe des systèmes de planches de réduction à glisser à l'intérieur pour que le cadre visible s'adapte au format A4. Waouh, ça, tu m'as Et pareil, en carton, je suppose que ça se fabrique, mais je n'ai pas encore trouvé. Donc, si quelqu'un trouve, D'accord. Waouh. Ah, je ne savais pas. S'il vous plaît, j'ai 2 questions. Merci en tout cas pour ce que vous proposez. Sur PTPU, donc, si j'ai bien compris, en fait, on commence par présenter le Kamishibai aux enfants et il est en noir et blanc. Alors, à ce moment-là, les images sont en noir et blanc. Alors, oui. Ou alors, on peut... Oui. L'idée, c'est de faire un travail d'appropriation du texte. Donc, on leur, comme je l'ai testé dans la rencontre 2 que je vous ai montré précédemment, donc l'idée, c'est de les mettre au contact du texte et puis ensuite de dire, mais comment on va, de quelle couleur on choisit pour Jésus. Et donc, c'est soit vous mettez un enfant, une couleur, le même enfant va retrouver Jésus sur chaque planche, ou alors les enfants ont une palette de couleurs et ensemble, ils se sont mis d'accord avec les adultes, bien sûr, hein, pour respecter le code couleur qui fait sens pour chacun d'eux. Et du coup, ils ne verront pas ensuite le Kamishibai avec les images colorées. Si, il faut le revoir quand même, parce que c'est ça le plaisir c'est le plaisir du Kamishibai et je pense qu'on ne s'en lasse pas non plus. Donc, si, voir et revoir, si, bien sûr. D'accord. Une deuxième question, surtout pour la rencontre 7, là, sur persévérer. Oui. Je trouve que le texte, dans la mesure où s'il n'y a pas d'explication sur le texte lui-même, Oui. je vais demander pour des enfants de 6 ans, est-ce qu'il est un peu compliqué pour le comprendre tout de suite? Pour passer aux questions théologiques, il faut déjà qu'ils aient compris le texte. Donc, est-ce qu'on peut prendre un peu le temps Au moment où je l'ai lu, je me suis dit, ouais, il est peut-être trop compliqué. Et là, je viens de vérifier dans mon dossier, je l'ai pas adapté. Donc, peut-être que cette nuit, je vais encore retravailler le texte biblique pour qu'il soit quand même un peu plus simple d'abord. Ouais, je vais essayer de vous faire de changer ça encore dans le dossier. Ouais, on continue d'expérimenter ensemble. Merci Agnès. Je vais essayer de reprendre ce texte pour que vous ayez quelque chose avec des mots moins compliqués, ouais, plus simple quand même. Ok, merci. D'accord, Sophie.
Merci d'avoir été là. Est-ce qu'il y avait encore d'autres questions? Non. J'avais juste envie de partager une expérience, et là, depuis que tu nous parles de Petit Piou, je me dirais qu'il y a des choses à faire aussi sur ça. C'est qu'il y a aussi, il y a pas mal de réflexions, et on en parlait encore là dans les équipes de catéchèse, sur qu'est-ce qu'on peut proposer aux familles, pour inviter les familles aussi à vivre des choses à la maison avec les enfants. Et parfois dans les écoles bibliques, dans les groupes de caté, on se dit mais comment est-ce qu'on peut faire le lien avec les familles, voilà. Et je trouve que tes propositions, enfin voilà, celles que j'ai vues, celles-là aussi, se prêteraient très bien à une adaptation, parce que justement c'est très, voilà, c'est des séances qui sont simples, qui sont ritualisées, où il y a un certain ordre. Et l'année du confinement, on avait travaillé sur l'épido, donc un papillon qui voyage, voilà, d'une parabole à l'autre. Et coincé par la réalité dans laquelle on était, on avait effectivement proposé aussi des adaptations. Je crois que tu as mis sur point caté pour certaines, mais pour que ça puisse être repris et retravaillé en famille. Donc là aussi, je me dis, c'est dans les pistes possibles selon vos réalités locales. Il y a aussi cette possibilité-là, quoi, de permettre aux familles de s'en saisir et de le vivre chez elles, voilà, dans les lieux où il n'y a pas forcément de la catéchèse régulièrement, bien où justement les enfants ne sont pas systématiquement présents. Et on peut aussi penser à un temps vécu ensemble et à un temps proposé aux familles, quoi. Je dis au revoir à Christelle qui a mis un message qui nous quitte. Merci Christelle. Salut Christelle. Voilà, est-ce qu'il y avait encore d'autres questions? Juste le Kamishibai, c'est juste pour ce Petit Pio. Et les autres années, il n'y avait pas de Kamishibai. Les autres années, j'en mettais un par an à peu près. Là, je me suis défoulée, j'en ai fait un pour chaque rencontre. Non, parce que c'est bien comme je trouve que ça change un petit peu de l'écran, pour revenir à quelque chose qui les intéresse. Hein, oui. Et franchement, je milite vraiment pour une création commune de Kamishibai. J'en ai publié quelques-uns sur Point Caté, mais lancez-vous dans cette aventure, vous verrez combien c'est joyeux, c'est beau, c'est créatif quand les enfants, et c'est une manière incroyable pour entrer dans le texte avec les enfants. Ici, je propose simplement la mise en couleur, mais si vous êtes capable de dessiner, ou si vous avez un regard, vous verrez que mes dessins ne sont pas compliqués. Hein. C'est un bonhomme avec un U retourné, et puis on a déjà une silhouette d'homme. Il faut juste veiller à ce que les épaules ne croisent pas le visage pour que ça ne fasse pas un smiley à l'envers, un smiley mécontent. Et pour Jésus, on lève les bras, on fait une espèce de Y et puis on peut déjà dessiner, quoi. Et avec Kamishibai, quand on ne sait pas dessiner, on fait un zoom, on va montrer un seul détail puisque le texte est au service de l'image et l'image est au service du texte. Les deux sont là pour rendre honneur au texte biblique. Donc, on n'a pas besoin de tout dessiner et on n'a pas besoin de savoir super bien dessiner. Moi, j'ai pas fait une école d'art. Hein. Je me suis lancée parce que j'aime un peu ça, mais je suis pas une artiste. Je fais pas des expositions. Donc, c'est vraiment très primitif. Enfin, c'est voilà. Je m'amuse. Et si je vous ai donné le goût de vous amuser avec les enfants que vous accompagnez, je serai ravie. Voilà. Merci beaucoup d'avoir pris la soirée pour nous présenter ce parcours. Et n'hésitez pas, du coup, si vous avez besoin de suppléments, si vous manquez des choses sur Point Caté, à nous contacter. Mon mail, vous l'avez, puis je peux vous mettre en lien avec Laurence directement s'il y a besoin. Je profite juste avant qu'on se quitte pour la deuxième page de publicité. Juste pour dire, en région parisienne, avec l'équipe Caté de la région parisienne, on avait proposé des formations aux outils de narration biblique, dont le Kamishibai, mais aussi d'autres techniques pour raconter la Bible. Voilà, le flanellographe, les narrations en cercle, raconter avec des objets, les ombres chinoises. Voilà, il y a plein de manières de raconter qui évitent justement
voilà, de passer par les écrans. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, sachez que c'est tout à fait possible d'organiser ça chez vous. Et moi, je me tiens à votre disposition s'il y a un groupe de catéchètes qui ont envie de réfléchir à ça, voilà, de me déplacer pour ça. Et on a pas mal parlé en début de soirée, notamment de Godly Play. Donc là aussi, s'il y en a qui sont intéressés pour découvrir un petit peu plus ce que c'est, le Service national de catéchèse a la possibilité de proposer alors, ce qu'on appelle des sensibilisations. Donc, c'est 2 heures pour découvrir comment ça fonctionne une séance Godly Play. Et pour ceux qui ont envie d'aller plus loin, d'organiser aussi des formations. Donc, il y en a une en région parisienne, il y en aura probablement une dans la région ouest. L'UEPAL en propose aussi tous les ans et d'autres églises en France en proposent, auxquelles c'est aussi possible de s'inscrire. Donc voilà, n'hésitez pas aussi, si vous voulez des infos à ce sujet, à revenir vers moi ou à aller de temps en temps sur le site, sur la page catéchèse du site acteur de l'EPDF, où vous aurez des informations au fur et à mesure.